Alors vous êtes peut-être déjà posé la question, c'est quoi le plan? Ou de vous tourner vers Dieu en disant, mais je comprends rien, c'est quoi le plan? Quel est le plan derrière tout ça? Parce que des fois, les circonstances, eh bien, sont là, sont étranges, mystérieuses, et on comprend pas. On ne comprend pas où mène ce chemin par lequel Dieu veut nous faire passer et on essaye de voir un peu le plan. Vous savez, quand on est perdu, on prend une carte. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les GPS et les téléphones, ça a changé, mais de mon temps, on prenait, à mon âge, je peux dire ça, de mon temps, on prenait une carte et on cherchait sur un plan eh bien, l'itinéraire pour savoir où menait telle route et telle route. Et on essaye de connaître le plan de Dieu. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est difficile de voir le plan tel que Dieu le voit, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Il a un point de vue qui n'est pas le nôtre. Il voit dans toute l'éternité. Il voit pas seulement notre vie aujourd'hui, mais il voit l'ensemble et connecté avec tout le monde qui est autour de nous. Donc, il y a un plan qui est là, mais la vision de Dieu n'est pas la même. Mais notez bien par rapport à l'histoire d'Abraham, j'aimerais vous amener à cette histoire d'Abraham, où Abraham, il y avait un plan pour lui, mais quand il est parti, qu'il a quitté le pays d'où il était, et il est dit dans Hébreux 11.8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. En d'autres termes, il n'avait pas de plan. En fait, pas vraiment. Trop souvent, on confond un petit peu. Abraham n'est pas parti à l'aventure. Oui, le texte dit qu'il est parti sans savoir où il allait, mais il savait quand même où il allait. Comprenez par là qu'il savait qu'il allait dans un pays promis, un pays de la promesse, un pays de bénédiction, que Dieu lui avait fait des promesses. Alors, il ne connaissait pas le nom de ce pays, peut-être, mais il est parti dans la bonne direction. On dit qu'il est parti sans savoir où il allait, mais il n'est pas parti au nord. Il est parti au sud, donc il est déjà parti dans une bonne direction. Il y avait une vision globale qui était là, et les choses, évidemment, se sont affiné au fur et à mesure qu'il avance, jusqu'au moment où il arrive dans un lieu et il comprend qu'il est dans le pays promis, la terre que le Seigneur lui donne. Donc, nous, dit l'apôtre Paul, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas les choses que nous voyons qui déterminent le plan, c'est les choses que Dieu nous montre. Alors, pour comprendre le plan, ça va pas être dans cette logique humaine et réfléchir avec nos yeux humains en disant « Bon, si je comprends bien, j'examine un petit peu, je vois que ça va dans telle direction, mais peut-être qu'il y a un virage après que vous n'avez pas vu. » Donc, c'est pas la vue qui va déterminer et nous aider à comprendre le plan, c'est la foi. Mon exhortation ce matin, c'est donc de vous inviter à faire confiance à Dieu concernant ce plan. Il y a un plan pour vous, même si vous ne le connaissez pas, il y a un plan pour vous, et déjà dire, de poser cet axiome, cette base, ce plan est bon, il est extraordinaire, il est formidable. Dieu n'a pas des plans mauvais pour vous, il a un plan qui est bon, mais il faut le comprendre. Dans le psaume 40, verset 6, et je le lis dans la Tob, « Qu'ils sont grands, Seigneur mon Dieu, les projets et les miracles que tu as faits pour nous. Tu n'as pas d'égal, je voudrais l'annoncer, le répéter, mais il y a trop à dire. Les projets que Dieu a pour vous sont extraordinaires. » Alors pour conclure, je prends ce psaume 85, verset 5, où il est question de plans, de chemins tout tracés, de voies, mais il est question de les trouver. Quand il est dit « Heureux, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Les chemins tout tracés sont déjà là, mais c'est en mettant notre appui en Dieu qu'on pourra les trouver dans notre cœur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.